Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Lelo nalingi to parler sur la page blanche. Oeza na kati ya Bible na yo entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, page wana eza kaka page blanche te. Mais c'est un message. Yango nalingi to touchango. Parce que beaucoup de gens croient que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament a été séparé par cette page blanche. Mais lelo nalingi to toucher yango. Elo moko no yebiso bien-aimé. Lorsque Jésus-Christ était né, c'était encore la loi. Jésus-Christ était grandi dans la loi, asalaki ministère naye sous la loi, voire même sa mort était due à une loi qui a été donnée dans le livre de Deutéronome. Yango nalingi to meka koyekola. Et si kanini le Nouveau Testament a commencé, parce que pour notre information, une grande partie à l'évangile est dans l'Ancien Testament. Tous exemple le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 27, c'est encore la loi de Moïse. Alors le Matthieu chapitre 28, c'est là où a commencé le Nouveau Testament. Tout en détail. Jésus-Christ était né sous la loi. Tous Galates chapitre 4, le verset 4. Je prends Galates chapitre 4, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Ici, toi et moi, nous sommes d'accord que lorsque Jésus-Christ était né, c'était encore le temps de la loi. Alors, ce que tu as la Bible, comment on a bâti l'évangile de Matthieu na Ebandeli, croyant que c'était le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que page wana ya pembe, la page blanche, où est séparé ancien et nouveau, beaucoup de gens croient que yango est séparé le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Pour notre information, page blanche wana est un message, tout symbole, ou bien 400 ans en silence, oyo nzambe abandaki koloba lisusu et pas bana Israël te, mais abandaki kotindela bango ba juge au lieu de prophète. Sokozui livre ya juge. Basita plus ou moins 13 juges. Na moment wana, Israël abandaki kosala makambo zo sepele sa nzambe te. Yango komona na livre ya juge, bazo koma plus bazo loba, les enfants d'Israël faisait ce qui déplaît à l'Éternel. Alors nzambe abande kotinda susu ba prophète te, nzambe abande ka kotinda ba juge. Sko tango basali Bible, balobi bon, 400 ans silence wana, toko sala nini? Yango baya kozwa page blanche, baya kotiango na kati ya Bible, yango wana ezo symboliser biso 400 ans silence, mais la page blanche yango te ezo séparé Ancien Testament et Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était né sous la loi. Jésus-Christ était grandi sous la loi. Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour selon la loi de Moïse. Et puis tant que Jésus a commis sur la croix, donc il a accompli ce que la loi avait dit. Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, en devenant la malédiction pour nous, selon ce qui a été écrit ou dans la loi. Donc, pour nous dire, lorsque Jésus-Christ était encore en vie, c'était encore la loi de Moïse. Mais écoutez une chose, Jésus maintenant fait une promesse pour accomplir le Nouveau Testament. Parce que la Bible déclare que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir ce qui a été écrit dans la loi, mais je suis plutôt venu l'accomplir. Alors, dans Jean chapitre 14, le verset 18, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins et je reviendrai à vous. Ça, c'est une promesse. Et puis, Jésus a fait la déclaration étant que le Père. Pourquoi? C'est lui qui est le Père, ma disciple, représenté comme des enfants. Alors, lorsque Jésus était encore en vie,
le Nouveau Testament est kozala en vigueur. Pourquoi? Tozwa écriture moko, tozwa Hébreux chapitre 9, le verset 16. La Bible déclare ceci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. J'ai lu le verset 17. Un testament, en effet, n'est valable en cas de la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire est encore en vie. Hébreux chapitre 9, le verset 16, aussi longtemps que le testataire est encore en vie, le testament n'a aucune valeur. Il faut que la mort du testataire soit remarquée, constatée. Le testament est comme une valeur, ça veut dire que le Nouveau Testament. Alors Jésus-Christ, il a fait un testament en disant que je ne vous laisserai pas des orphelins. Aussi longtemps que Jésus était en vie, le Nouveau Testament est une valeur. Il faut que la mort du testataire soit constatée. Alors Jésus, lorsqu'il est arrivé à la croix, alors tout est accompli. Ancien Testament a accompli rien. C'est pourquoi Romains chapitre 10, le verset 4, la Bible nous dit, Jésus-Christ a mis fin au régime de la loi. Alors, tant koufi, tant que les disciples constaté que Jésus-Christ était mort, par là que le Nouveau Testament est comme une valeur. Mais il faut maintenant que Jésus revienne lui-même. Je ne vous laisserai pas des orphelins et je reviendrai en vous. Alors, le jour de la Pentecôte, lui-même Jésus, comme il avait fait la promesse à Zongi étant que esprit invisible, quand il n'a pas disciple, c'est par là le Nouveau Testament a commencé juste dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 4. Tant que Jésus a zongi étant que esprit, le Nouveau Testament a commencé. Nalinga ki na ebiso que la page blanche qui sépare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, yango et sépara Ancien Testament et Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament a été séparé lorsque Jésus-Christ, il avait dit tout est accompli. Alors, tant que les disciples constaté la mort de Jésus-Christ, lorsque l'Esprit de Jésus-Christ était revenu les jours de la Pentecôte au-dedans des disciples, c'est par là le Nouveau Testament a commencé. Nalingaki naibso que le Nouveau Testament a commencé juste lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Et puis dans Actes des Apôtres chapitre 2, il y a manifestation, il y a Nouveau Testament. Mwana nyoso tu ya nzambe o abotama aza né de nouveau vina yo et banda à partir Jésus-Christ était revenu. Pourquoi? Parce que celui qui confirme le salut, c'est l'esprit de Jésus-Christ au-dedans de nous. Que Dieu soit loué. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.